Les règles de YouTube ayant changé, rappelez-vous qu'un pouce bleu ne vous coûte rien. De la même façon, si vous appréciez mon travail, rappelez-vous que vous abonner, soutenir le site web, partager, ça ne vous coûte rien non plus, et tout ça, ça me permet d'être bien référencé. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cet apprentissage de ce domaine passionnant qu'est l'étalonnage. Merci encore, et très bon tuto! Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre Resolve, DaVinci Resolve, l'étalonnage dans Resolve, avant de reprendre le Lumetri, que je reprendrai fin de cette semaine, à mon avis, d'ici jeudi, vendredi. Alors, pour ce tuto, au sujet de l'étalonnage dans Resolve, je voulais d'abord déjà un peu plus vous parler de l'étalonnage en règle générale, à savoir le métier de l'étalonnage et le travail, l'essentiel du travail que nous faisons tous les jours, parce que j'ai reçu pas mal de réactions de la part de mes apprentis, que ce soit sur YouTube ou que ce soit ceux que j'ai formés en direct live, qui m'ont dit, qui m'ont fait la réflexion, mais Corentin, c'est nul, je passe plus de temps à masquer et à peaufiner mes qualifieurs qu'à coloriser. Les gars, bienvenue dans le monde de l'étalonnage professionnel. Effectivement, c'est ça le principe. Je vous avais expliqué comment est-ce qu'on étalonne. Donc, on fait d'abord, en règle générale, on va d'abord faire quelque chose de global sur l'image, puis ensuite, on va sélectionner de plus en plus des zones de plus en plus précises pour les corriger, faire nos étalonnages, localiser. Ce qui implique, bien entendu, qu'il va falloir isoler ces zones. Et effectivement, il y en a beaucoup qui passent énormément de temps à modifier, à peaufiner les qualifieurs, et ça peut paraître être un travail assez fastidieux. Et bien entendu, oui, je confirme qu'en tant qu'étalonneur, on se retrouve très souvent à devoir peaufiner ces qualifieurs parce que, voilà, effectivement, un qualifieur qui est mal qualifié, donc une zone de couleur qui est mal isolée, ça vous pouvez être sûr que si vous commencez à voir arriver des granulés, du granule comme on le dit, d'un qualifieur qui est mal fichu, d'un keying qui est mal foutu, ça c'est en étalonnage, vous êtes tout de suite viré, hein, vous êtes à la porte, hein, n'espérez pas aller plus loin. Bon, alors, ça peut paraître un peu fastidieux, je suis au courant. Alors, la première chose que j'ai à dire, c'est bien pour ça, évidemment, qu'existent les profils, les espaces colorimétriques larges qu'on retrouve. Et alors peut-être que je devrais faire un tuto, j'y songe, mais peut-être que je devrais faire un tuto justement parce que on peut voir ici par exemple dans le Color Management, le Color Science. Alors le Color Science, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement dans DaVinci Resolve, la façon dont Resolve va travailler. Je vous avais parlé dans mon initiation à l'étalonnage, hein, ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore suivi mes débuts de tuto sur l'étalonnage, je vous invite à les suivre pour comprendre de quoi je parle. Je vous avais parlé donc des espaces colorimétriques, la plage dynamique, la courbe de gamma, le gamut, tout ça. Alors en fait, donc tout ça, ça va être capté à la caméra dans un certain profil, hein, dans un certain espace colorimétrique. Mais alors évidemment, Resolve lui-même, il va commencer à calculer l'image, il va commencer à travailler avec un certain espace colorimétrique. Et oui, il existe des espaces colorimétriques, des profils, ce qu'on appelle ici, en l'occurrence pas un espace colorimétrique, mais une science de couleur, une color science, une façon donc de répertorier les couleurs, dans laquelle va travailler Resolve. Et oui, il en existe donc qui sont prévus justement lorsque vous utilisez des espaces colorimétriques RAW, des formats RAW, des plages dynamiques très larges. C'est justement aussi pour faciliter ce travail sur les qualifieurs, sur l'isolement, sur les masques. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir une plage dynamique large, plus vous allez avoir des informations précises. Plus vous aurez des informations précises, plus vous pourrez vous positionner précisément sur des zones de couleurs définies. Vous comprenez? C'est pour ça que sont créés les profils. Ce n'est pas que dans un but également donc de pouvoir travailler les couleurs de façon précise en termes de correction. C'est également aussi pour pouvoir les repérer, les isoler. Et il existe ici, en étalonnage, il existe un profil de travail qui n'est pas à la captation, mais qui est en travail, qui s'appelle l'ACES. ACES pour Academy Color Encoding System. C'est un espace de travail, un profil, une plage dynamique, donc ça vous permet, c'est un espace de travail, une color science qui vous permet de travailler avec des plages dynamiques très larges. Donc qui vous permet donc d'avoir, de pouvoir travailler de façon très précise sur vos couleurs. Donc voilà, il n'y a pas qu'à la captation qu'on peut avoir un espace colorimétrique large, il y a aussi à l'étalonnage, à la post-production. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas faire un tuto là-dessus, spécialement. Il faut évidemment, vous le devinez, il faut au préalable avoir des
simplement à la captation, des caméras compatibles donc qui encodent dans une color sense déjà assez élevée pour pouvoir les utiliser en S6. Je pense que je vais vous faire un tutoriel complet là-dessus sur ceci. Ce sera évidemment un autre point pour faciliter vos qualifieurs, vos isolements de couleurs par les plages colorimétriques. Le deuxième point que je voulais aborder par rapport à l'isolement donc des zones dans votre image afin de faire vos étalonnages localisés, hein, donc c'est le fait que, en fait, pourquoi est-ce qu'on doit se limiter à faire des isolements par plage de couleur, expressément par plage de couleur, justement pour faire une correction colorimétrique? Ça paraît un peu le serpent qui se mord la queue. Ben, c'est tout simple. Votre vidéo, une image qui arrive, c'est un espace 2D. C'est un espace 2D, hein, longueur, largeur. Hein, et donc dans cet espace 2D, qu'est-ce qui va se modifier? C'est la valeur du pixel, à savoir nous aurons des valeurs luminiques et chromatiques. Donc, pour isoler, on ne peut que se baser sur l'espace, donc le XY, hein, donc la zone de l'espace XY, et la valeur luminique, la valeur chromatique. C'est la seule méthode pour arriver à déterminer une zone d'image précise. Vous comprenez? Par exemple, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est isoler le débardeur de Sandra. Pour cela, ce qu'on ferait, c'est on va déterminer la plage en XY, à savoir, je vais pour ça prendre une forme. Ici, on va déterminer que cette plage en XY, donc, commence ici, s'achève ici, en X, commence ici, s'achève au bout de l'image en Y, hein, et donc une fois après, on va commencer à faire un qualifieur, hein, voilà, hein, qui marche ici plutôt bien déjà. Oui, évidemment c'est du 4.2.0, hein, donc fatalement, c'est dommage que la Blackmagic ici est capturée en 4.2.0, c'est ça qui vous donne ces qualifieurs un peu cradingues. Pensez aussi, j'en profite, ça c'est quelque chose d'important aussi, pensez bien aussi, si vous faites vos étalonnages, à prendre des rushs en 4.2.2 et en minimum 10 bits. Parce que sinon, vous allez rapidement avoir ce genre de problème, justement pour isoler. Donc voilà, je vais éliminer tout ça. Alors, donc ça, c'est le point. Alors, une petite question, je voulais rapidement l'évoquer, parce que vous pouvez peut-être vous poser une question, mais est-ce que ça va pas s'améliorer? Est-ce qu'un jour, on va pas pouvoir utiliser les vidéos différemment? La réponse est oui. Il y a une technologie, et d'ailleurs c'est une technologie qui existe déjà en photo, sur le grand public, qui a été mise au point. Donc, et alors, il est très probable que cette technologie arrive prochainement en vidéo. À savoir, en fait, notamment, je sais qu'Apple a déposé un brevet au sujet de cette technologie pour pouvoir l'utiliser dans Final Cut Pro 10. Donc, en fait, cette technologie a la captation, donc plutôt que d'avoir simplement un capteur qui va capter vos rayons lumineux et les restituer, donc sous forme pour envoyer la lumière sur un capteur CCD, vous aurez également un processeur et un catalyseur de lumière qui va calculer comment la lumière pourrait arriver par rapport à sa position. Et quel est le résultat de tout ça? Le résultat de ça, c'est que votre caméra va pouvoir avoir un processeur qui va calculer où sont les angles de lumière, où se situent précisément les angles de lumière, c'est-à-dire à quelle distance. Autrement dit, quand il va recevoir la lumière, il ne va pas seulement pouvoir dire on a telle dose de lumière, telle dose de luma, telle dose de chroma, il va pouvoir également déterminer à quelle distance se situe la lumière qu'il reçoit, si elle est reflétée ou pas, ou si c'est une source directe. Oui, vous avez bien compris. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire, donc cette technologie va permettre de déterminer la distance. Et là, vous allez pouvoir, dans votre vidéo, quand vous l'importerez dans votre logiciel, vous allez pouvoir manipuler un axe Z. Vous allez pouvoir déterminer effectivement la distance à laquelle se trouvent les objets. Par exemple, ici, je pourrais dire, je vais prendre uniquement ce qui se trouve à X mètres du capteur. Et quand je vais déterminer ça, je vais conserver uniquement Sandra. Tout ce qu'il y a derrière ne va pas être pris. Et donc du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un détourage parfait et je pourrais étalonner Sandra et le fond indépendamment. Par exemple, ça c'est une technologie qui est à l'étude, qui va arriver. Oui, vous avez aussi tout de suite deviné ce que ça signifie. Ça signifie que le fond vert, les incrustations sur fond vert, sur fond bleu, ça va disparaître aussi. Oui, prochainement, il suffira simplement de positionner un personnage dans une zone plane avec peut-être un mur ou le vide derrière lui, donc à suffisamment bonne distance pour que la caméra puisse le distinguer du mur. Et alors, on pourra faire un détourage parfait. Ça, c'est l'avenir de la vidéo, c'est ce qu'on appelle la technologie de la Z-Depth, la Z-Depth. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller lire l'article. Ici en anglais, on peut voir ici un exemple de caméra photo, à savoir d'appareils photo qui utilisent cette technologie, qui est la Z-Depth. Et donc, Apple a déposé ce brevet pour
qu'on puisse utiliser cette technologie en vidéo dans Final Cut Pro 10. Ceci dit que les grands fans de Final Cut Pro ne s'excitent pas tout de suite, parce que d'abord, sachez-le, dans les brevets que dépose Apple, 80% ne sont jamais utilisés. Hein. Ça, c'est déjà une chose. D'autre part, que la technologie soit intégrée dans nos logiciels de montage ou d'étalonnage, c'est une chose. Il faut aussi, évidemment, que les caméscopes professionnels, les caméscopes grand public intègrent cette technologie. Vous comprenez? Donc voilà, il faudra du temps avant que ça pénètre le marché, hein, ce truc-là. Donc voilà, il faudra encore du temps, mais voilà, en tout cas c'est au point, ça existe déjà en photo, ce n'est plus qu'une question de temps que ça existe en vidéo. C'est en train d'être amené. Donc voilà, c'était la petite parenthèse technologie, métier de l'étalonnage, pour vous dire qu'il y a un futur qui existera où nos détourages en étalonnage seront beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui. Voilà, donc alors en fait voilà, je voulais, si je vous ai fait cette parenthèse du métier d'étalonnage et des éventuelles technologies, c'est parce que ce tuto aura pour but justement de faciliter, de vous aider à faciliter vos qualifieurs, vos masques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour faire des masques un peu plus compliqués, du keying un peu plus compliqué? On peut déjà par exemple, pour isoler ici Sandra, on pourrait par exemple déjà multiplier plusieurs formes. Par exemple, je vais prendre comme vous le savez, vous connaissez, je vous avais déjà expliqué ça dans mon tutoriel sur les formes. Je vous invite à revoir ce tuto si vous ne vous souvenez pas de comment est-ce qu'on manipule les formes dans Resolve. Donc on peut faire déjà, ici je vais donc afficher le masque, on a déjà isolé cette zone avec le visage de Sandra. Hein. Vous pouvez faire un contour progressif, hein, comme vous le savez, d'un endroit ou d'un autre. Vous pouvez évidemment inverser ici la forme, hein, je vous l'avais expliqué par la forme. Il y a un autre point, je pense que ce bouton-ci, je ne l'ai pas encore abordé. À quoi sert-il? Eh bien par exemple, regardez, ce qu'on peut faire justement pour faire des masques un peu plus avancés, c'est, hop, on peut combiner donc plusieurs formes. Alors comme vous le voyez ici donc, ce qui se passe, hein, je vais revenir ici, on a combiné les deux formes, à savoir les deux formes vont prendre la couleur. Souvenez-vous que quand j'affiche mon masque, hein, je vous rappelle, Mach H pour afficher le masque et je clique donc ici, ou alors je clique ici sur la baguette magique pour afficher le masque. Donc alors, je vous rappelle que le masque fonctionne, ce qui est gris n'est pas pris, ce qui est en couleur, ce qu'on voit de l'image, est pris. Alors, à quoi servent donc ces deux boutons? Si j'en inverse l'un, hein, donc je peux inverser le tout. Si maintenant je clique ici, regardez ce qui va se passer, hop. Voilà, ça vous permet en fait de modifier l'interaction. Donc quand vous êtes ici, quand vous cliquez sur ce bouton-ci, vous inversez le masque. C'est-à-dire que plutôt que de prendre la forme, ce qu'il y a dans la forme, il prend tout ce qu'il y a à l'extérieur de la forme. Voilà, là, il prend tout ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc ceci, ça vous permet d'interagir avec l'autre forme. C'est-à-dire, est-ce que, ici, vous voyez, si j'ai sélectionné ça, il prend l'extérieur uniquement lorsque... Il prend l'extérieur uniquement dans l'autre forme qui a été appliquée. Si je décoche, il prend les deux. Il va considérer les deux. Si j'inverse celui-ci, donc vous voyez qu'il va exclure donc la forme, la première forme que nous avons créée du masque qui a déjà été pris. Et alors maintenant, si par contre je clique ici, regardez bien, là par contre nous allons combiner donc l'exclusion des deux masques, c'est-à-dire les deux formes ensemble ne sont pas prises. Vous voyez, voilà, ça c'est la façon. Donc je vous répète, un bouton sert à inverser le qualifieur, l'autre à déterminer comment ce qualifieur, cette forme, agit avec l'autre forme. Voilà, ça vous permet déjà donc de faire des masques un peu plus avancés. Je vais désactiver mes deux formes parce qu'on ne va pas s'en servir ici. Mais alors maintenant, la question que vous pouvez me poser, qui sera très légitime, est comment peut-on faire pour combiner plusieurs qualifieurs ? C'est justement le point du tuto que je voulais aborder avec vous. Pour cela, je vais vous montrer l'utilisation de plusieurs qualifieurs et du key mixer. J'ai précisément repris le projet de Sandra et Ricardo, car ce plan est précisément très utile pour ce que je veux vous montrer. Pour cela, je vais déjà appliquer la lutte. Souvenez-vous, je vous l'avais expliqué dans mon tuto sur les luttes. Si vous utilisez des qualifieurs, si vous appliquez la lutte d'abord, vous allez pouvoir faire vos qualifieurs sur une image qui est déjà plus contrastée, plus saturée, donc avec des informations plus écartées, plus précises. Donc, on aura un qualifieur plus efficace. Je vais donc appliquer la lutte de la Blackmagic Cinema Camera vers le Rec 709. Voilà. Alors, maintenant que nous avons une couleur, donc une couleur Rec 709 de base, nous allons donc partir sur un premier node. En fait, ce que je voudrais faire, c'est, je voudrais isoler Sandra. Et je voudrais faire deux étalonnages localisés, à savoir, je voudrais déjà travailler sur Sandra pour la faire sortir de l'image. Et travailler après sur le fond. Je voudrais quand même faire un fond
convenable. Je voudrais faire un fond coloré pour faire quelque chose d'assez saturé, d'assez coloré, d'assez joyeux et qui colle à l'ambiance du clip, parce que l'ambiance du clip est assez chaleureuse, hein, est assez festive. C'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez l'étalonnage du clip qui est sur mon site web, vous pouvez voir que j'ai étalonné de façon très saturée, avec des couleurs fort prononcées, pour accentuer l'aspect jovial de ce clip. Alors donc, en fait, de base, on peut se dire que, voilà, il me suffit à ce moment-là donc de prendre Sandra, hein, de sélectionner sa peau, de sélectionner ses cheveux, de sélectionner son débardeur, l'un à la suite de l'autre. Mais vous allez deviner, je pense que vous avez deviné, qu'on voit qu'on a une zone beaucoup plus uniforme de l'autre côté. Donc, est-ce que ce ne serait pas plus simple, justement, d'isoler d'abord le fond et puis de l'inverser? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On pourrait faire l'inverse. On pourrait isoler le débardeur de Sandra, ses cheveux, sa peau, et puis ensuite inverser le masque. Ça, c'est possible aussi. Je vais d'abord faire un premier qualifieur. Je vais aller chercher ici mon fond, précisément dans la zone de lumière qui est ici assez forte. C'est parti. Voilà, on peut voir déjà que j'ai bien isolé la zone la plus forte, la plus élevée en termes de luminance de mon ciel. Maintenant, je voudrais bien entendu ajouter le reste du fond, qui est ici, qui est plus sombre. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai une zone ici qui est franchement pas terrible. C'est pas grave, ça pourra illustrer ce que je voulais vous démontrer dans ce tuto. Donc voilà, alors, je vais donc, pour essayer d'obtenir, ce que je voudrais donc maintenant, c'est obtenir donc vraiment cette zone-ci. Alors donc, ce que je peux faire, alors à ce moment-là, c'est faire ici un plus et l'ajouter. Mais là, vous voyez, on se retrouve confronté à un problème. Je commence à attraper des zones de Sandra. C'est le point que je voulais vous montrer. Pour cela, je vais déjà prendre la zone la plus élevée. Et donc, en fait, voilà, une fois que j'ai déjà ici mon qualifieur qui est plus ou moins convenable dans la première zone. Donc, la question qui va se poser maintenant, c'est comment combiner deux qualifieurs? Parce que si je clique ici, voilà, idéalement, ce que je devrais faire, donc, c'est faire un qualifieur séparé de cette zone-ci et puis ensuite combiner les deux. Eh bien, comment fait-on ça dans Resolve? C'est ce que je voulais vous montrer. Eh bien, pour cela, je vais faire donc ici un Alt-P pour ajouter un deuxième node ici dans lequel je vais faire mon deuxième qualifieur que je vais faire ici directement. Je vais aller chercher ma deuxième zone, la seconde zone de mon fond. Voilà. Comme on peut le voir. Ça fonctionne déjà plus ou moins correctement. Ce que je vais faire maintenant, c'est peaufiner tout cela avec les qualifications HSL pour obtenir un qualifieur plus précis. Pour cela, je vais faire appel à ma superbe application de montage vidéo pour vous accélérer le temps d'arriver à un qualifieur plus clair. Ok, voilà, le résultat est à présent plus ou moins correct. Je dis bien plus ou moins, il y aura des défauts. Mais je ne vais pas pousser, j'aimerais bien déjà vous montrer ce principe. Et ensuite, après, on va peaufiner tout cela. Donc maintenant que j'ai ces deux qualifieurs, j'ai une partie ici qui est le ciel ici le plus élevé. J'ai mon autre partie qui est la zone ici Sandra exclue. Il faut combiner ces deux. Il faut maintenant que je combine ces deux qualifieurs pour obtenir mon faux intégralement. Et c'est ce que je vais faire. Pour cela, je vais voir avec vous un nouveau node qui s'appelle le Key Mixer. Je vais faire un clic droit ici, Add Node, et je vais faire Key Mixer. Alors donc, ce Key Mixer, comme vous voyez, il fonctionne un peu comme le Parallel Mixer, sauf qu'il n'a pas des entrées images. Vous voyez qu'il n'a pas des entrées images, il n'a pas des points verts comme entrée. Il a des triangles bleus qui correspondent au masque. Key Mixer veut dire que vous allez donc appliquer un masque. Je vais donc glisser le premier masque ici du Key Mixer vers la première entrée du Key Mixer. Je vais glisser ainsi le second ici et vous pouvez voir dès lors que j'ai donc ainsi pris mes deux zones, combiné les deux zones du Key Mixer. Pour s'en apercevoir, je vais sortir un autre node après mon Parallel Mixer. Et dans ce dernier node, je vais faire rentrer le masque venant de mon Parallel Mixer, de mon Key Mixer. Et vous pouvez voir que le qualifieur n'est pas parfait, mais les deux ont été combinés. Et j'ai donc maintenant isolé quasiment intégralement Sandra du fond. J'espère que vous avez bien compris ce principe. Comme vous voyez, ce principe est très utile. Maintenant, justement, j'ai isolé Sandra. Maintenant, ce que je voudrais aussi, c'est agir sur le fond. Eh bien, c'est tout simple. Regardez, je vais faire maintenant un deuxième node, Alt-P, parallèle
à l'autre, et je vais faire rentrer ici le second, une nouvelle fois le masque, qui va arriver de la même façon que dans le premier, c'est-à-dire inversé. Pour changer l'inversion du masque, lorsque j'entre dans un node, ce que je vais faire, c'est aller ici, ce qui s'appelle le key, ici. Vous voyez quand vous cliquez sur la clé, ici, vous avez exactement les mêmes options que ce que vous avez dans les formes. Regardez ici, la même option pour inverser. C'est-à-dire que si je clique ici, le masque est donc inversé. Et j'ai donc isolé ici le fond et plus Sandra. Vous avez également la possibilité d'ajouter une nouvelle entrée au KeyMixer. Et pour cela, justement, je voulais vous le montrer précisément en corrigeant le problème que j'ai ici. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer ici un autre node parallèle à celui-ci. Je vais ici ajouter une entrée à mon KeyMixer. Voilà. Alors ici, ce que je vais faire, en fait, tout simplement, c'est que je vais aller chercher avec mon qualifieur directement ma zone qui me pose problème. Clac, ici. Ici, pardon. Voilà. Voilà. Et ce que je peux faire encore une fois ici, c'est mettre une forme ici pour enlever les dents de Sandra qui sont prises. Voilà. Je vais l'inverser et voilà. Comme ça, je n'ai plus que ma zone ici qui posait problème. Et de nouveau, je vais faire passer ici dans le troisième node de mon KeyMixer. POC. Et vous allez voir tout de suite ici que, voilà. C'est pas encore terrible, à savoir qu'on voit que le détournement n'est pas super, mais voilà, il faut maintenant que je peaufine le qualifieur pour éliminer ce problème-ci. Comme vous le voyez, j'ai toujours un problème ici de cheveux non pris. Ce que je vais faire pour corriger ce problème, c'est que je vais retourner dans ce qualifieur-ci, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une forme. Voilà, je vais prendre une nouvelle forme, un nouveau cercle. Voilà, je vais le prendre ici. Voilà, ici comme ça. Voilà. 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 Je vais l'ajouter pour qu'il ne soit pas repris. Et vous pouvez voir ici tout de suite que, voilà, mon masque est bien plus correct. Je crois même, ouais, il commence à devenir parfait. À part la zone ici, il commence à devenir parfait. Vous voyez, quasi parfait. Mon masking commence à devenir parfait. Je vais encore rajouter ici, pour corriger le problème de ceci, hein, je vais encore rajouter ici une quatrième entrée. Je vais rajouter un autre parallèle et je vais faire la jonction entre les deux. À savoir, je vais aller sélectionner ma zone ici. Et je vais de nouveau reprendre ici la sortie, le rentrer dans mon KeyMixer. Et vous allez voir qu'à présent, normalement, on doit être quasi parfait. Oui, c'est ça, voilà. On est quasi parfait. Vous voyez, j'ai isolé Sandra et j'ai isolé le fond. Donc, bon, on est quasi parfait, ça veut dire qu'il y a encore des problèmes. Hein. Vous voyez, il y a encore ici... Il y a encore ici un problème, ici de qualifieur qui ne fonctionne pas exceptionnellement bien, ce qui sera corrigé, bien entendu. Il nous suffit maintenant de switcher entre ces deux nodes. Ici, j'agis sur Sandra. Regardez, je la fais ressortir du fond. J'augmente son contraste localisé. J'augmente sa saturation. Voilà. Je vais éliminer cette dose de vert horrible dans sa peau. Voilà. Et maintenant, ici, eh ben, j'agis dans le reste de l'image. Et voilà, et regardez donc, on agit donc ici, on obtient un étalonnage poussé, qui fonctionne très très bien, entre notre personnage et le fond. Regardez, on part de ça, on arrive à ça. Ça, c'est déjà un étalonnage qui fonctionne très bien, bien qu'il y a encore des problèmes. Notamment, on voit qu'il y a encore un pic de vert. Hein. Vous vous souvenez ce que je vous avais expliqué avec le pic de vert ? Voilà, je vais rajouter un... On va revenir ici sur les courbes croisées. Voilà, je vais revenir ici sur sa couleur de peau, la hue versus hue. Je vais aller dans le rouge et je vais baisser, je vais monter le rouge pour qu'il y ait moins de vert. Voilà. Voilà. Ici, et donc nous avons encore toujours un pic ici que nous allons peut-être monter à partir du... Voilà. Voilà. C'est mieux comme ça. Hein. Voilà. Vous voyez, hop.
hop. Et de cette façon, vous pouvez gérer vos étalonnages localisés. J'en profite pour faire un petit mot sur l'étalonnage localisé que je viens de vous expliquer, donc la façon de mettre en valeur vos personnages. Je crois que vous avez très bien compris ici comment est-ce qu'on a agi. Donc, on a isolé le personnage pour pouvoir mettre en avant un personnage par rapport au reste. Vous pouvez soit utiliser un contraste localisé, c'est-à-dire un personnage plus contrasté que le fond, soit un personnage plus saturé que le fond. Regardez ce qu'on pourrait faire ici. On pourrait, voilà, ici baisser la saturation. Voilà, regardez, hein, c'est chouette, hein. Sin City carrément, hein, vous voyez. Bon, ça c'est pas très joli. Voilà, regardez ici, hein. Hop, hop, voilà. C'est assez joli, hein, vous voyez comme ça. Et vous pouvez obtenir des résultats qui sont absolument formidables. Voilà, ça c'était, voilà, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Je crois que vous avez suffisamment d'informations. Hein. Voilà, comme vous voyez, ça c'était le Key Mixer et la façon de faire des masques plus avancés. Des masques. C'était la façon aussi un peu de vous démontrer comment est-ce qu'on fait des étalonnages localisés assez prononcés. Hein. Voilà, moi je suis assez satisfait du résultat. Encore qu'ici elle est trop rouge. Vous pouvez voir qu'ici j'ai obtenu un très bon résultat, bien que les qualifieurs sont vraiment pas top. Hein. Vous voyez, c'est un pré-étalonnage. Évidemment, les qualifieurs ne sont vraiment pas au point. Comme vous voyez, mais regardez le résultat auquel je suis arrivé. On part de ça, hop, on arrive à ça. C'est vraiment une très belle couleur. Et ici, ça fonctionne bien aussi, hein, quand même. Ouais, ça fonctionne bien. Elle est un peu trop orangée ici, et trop magenta. Mais voilà, mais ça fonctionne quand même diablement. Voilà. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Hein, j'espère également qu'il vous a été utile pour maîtriser DaVinci Resolve un peu mieux, particulièrement pour vos qualifieurs, vos étalonnages localisés qui sont quand même une part importante du travail d'étalonnage. Merci encore d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à bientôt. Hein, n'oubliez pas de vous abonner et une très très bonne soirée. À bientôt sur Corvansprod.